Le Québec, c'est 6 heures de décalage. Donc quand on est arrivé, en fait, on a décidé, nous, d'arriver à Montréal, qui est juste ici, pour faire un peu de tourisme. Sauf que quand on est arrivé, avec 6 heures de décalage, donc il était 19 heures au Québec, donc ce qui fait qu'il était 1 heure du mat en France. Donc déjà, on avait toute notre journée de voyage dans les pattes. Et en plus, quand on est arrivé à l'aéroport, en fait, je n'avais pas mon permis d'études que je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui fait que quand je suis arrivée aux douanes, enfin pas aux douanes mais aux gens qui te laissent rentrer sur le territoire en fait, on m'a dit bah non madame, on peut pas vous laisser rentrer sur le territoire. Vous pouvez pas. Ce qui fait qu'en fait, j'ai eu de la chance parce qu'il était tard le soir, enfin tard, c'est relatif, hein, mais là-bas c'est tard parce qu'ils mangent à 17h30. Hein. Donc 19h, et la dame elle m'a dit bon, je vais quand même vous laisser passer, mais il va quand même falloir faire votre permis d'études. Sauf que pour faire votre permis d'études, il faut aller à New York. Et quoi Je vous explique, New York, Rimouski, ça fait 17 heures de trajet en train. Donc je vous avoue que j'ai pas voulu le faire. Je me suis dit, comment je vais pouvoir faire? Et en fait, quand je suis arrivée à l'université, j'en ai parlé avec la personne qui s'occupe des étudiants étrangers. Et en fait, il m'a tout simplement expliqué que si j'avais pas mon permis d'études, je pouvais pas faire 1 an, mais que je pouvais faire un semestre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis revenue en France, c'est parce que j'ai fait un semestre à l'étranger. Passé tout ça, la petite crise de larmes, parce que je vous avoue qu'après avoir traversé tout ça, payé tous les frais de logement et tout ça, vous en avez un peu marre. Et ben on est arrivé à Montréal. Et donc dans Montréal, on y est resté 4-5 jours et on a fait pas mal de tourisme. On a visité évidemment le Mont-Royal. Je sais pas si des gens sont déjà allés à Montréal. Non? Et ben c'est très joli. Le Mont-Royal, c'est vraiment une vue qui surplombe, comme vous pouvez le voir, Montréal complet. Et il y a le lac au Castor aussi, comme vous pouvez le voir ici. Et en bon biologiste, on a fait les muséums d'histoire naturelle, le jardin des plantes, le jardin des insectes et tout ça. On a fait tout ça. Donc c'était vraiment sympa. Je vous avoue que c'est pas ma ville préférée. Hein. C'est vraiment une grande ville avec des buildings, mais il n'y a pas grand chose à faire à part visiter certains musées. Voilà. Enfin, moi j'ai trouvé ça pas. Je préfère la campagne. Donc, les premiers jours, quand on est arrivé, donc là je vous avais dit qu'on voyait aucune habitation autour. C'est ça. C'était vraiment notre maison là. Et bon, en soi, il y avait une maison pas très loin, mais bon, c'était plus drôle comme ça. Ça, c'était la vue qu'on avait de notre salon. Et ma chambre. Donc, on s'est installé. Et puis, problème qu'on a à la maison. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait vraiment pas faire ça. Hein, c'est qu'on n'avait plus d'eau. Parce que la pompe avait cassé. Sauf que pour se laver, il faut de l'eau. C'est logique. Mais du coup, pour aller se laver, on allait à un seul endroit. Enfin, pour se laver, pour se rincer, on va dire. Et c'était la chute Neigette. Alors, cette chute Neigette, en fait, elle est à 2 minutes en voiture de chez nous. On peut vraiment y aller à pied en un quart d'heure, c'est fait. Et faute d'avoir des douches pour le moment et que l'université soit fermée, on allait se rincer là-bas. Voilà, c'était génial. L'eau, là-bas, elle est à 5 degrés, hein, en août. Elle est à 5 degrés. Et quelques temps plus tard, elle est vraiment passée à 2 degrés. Genre là, vous rentriez même plus les pieds, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin bref, l'eau est revenue après, il n'y a pas de souci. Hein. Une des premières choses aussi qu'on a fait en arrivant au Québec, c'est d'aller à Tadoussac. Alors en fait, Tadoussac, c'est de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, donc il fallait prendre un traversier comme vous avez la photo là-bas. Et donc Tadoussac, pourquoi est-ce qu'on allait à Tadoussac? C'est parce que c'est un coin très réputé pour voir des baleines. Et donc on a décidé d'y aller tout simplement parce que la saison après, elle était fermée, donc on n'aurait pas pu en voir après. Du coup, on a juste fait la route en fait jusqu'à Tadoussac. Ici, je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est ce qu'on appelle ici des chipmunks. Alvin et les chipmunks. Et au Québec, ça s'appelle des tamias. Et il y en a vraiment partout. C'est un peu comme les pigeons ici, ou les écureuils au Québec. C'est vraiment la même chose. Chose assez marrante aussi, c'est que pour se rendre à notre bateau de croisière pour aller voir les baleines, on a utilisé les petits bus jaunes qu'on voit dans les séries et dans les films américains. Ça, c'était vraiment cool. Du coup, je vous ai mis quelques photos vite fait de certains mammifères qu'on a vus. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient vraiment proches du bateau. On a vu des phoques gris aussi, mais là, comme photo, vous avez les baleines à bosse avec la fameuse queue, vous savez, qui plonge comme ça là.
et des belugas, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, qui étaient chassés au Québec, au Saint-Laurent avant, mais qui ne l'est plus maintenant parce que c'est une espèce en danger. Du coup, quand vous vous baladez en forêt, vous pouvez tomber sur tout ça. On achète vite un truc pour repousser les ours, hein, parce que on n'a pas trop envie de croiser ça, même s'il n'y a jamais eu de cas où une personne est morte attaquée par un ours noir. Enfin, pas au Québec en tout cas. Sinon, l'aigle royal que vous pouvez voir ici, il était dans notre jardin. Il était posé vraiment à 10 mètres de notre fenêtre en fait. Ce que vous voyez là-bas, c'est un orignal. Alors oui, on n'appelle pas ça un élan au Québec, on appelle ça un orignal. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et c'est très impressionnant, vraiment. Sinon, il y avait un coyote, enfin des coyotes. Mais on en a vu un juste à côté de notre maison qui traversait la route. Donc on peut vraiment en trouver n'importe où. C'est fou. Et les harfang des neiges qui sont aussi assez emblématiques au Québec. Du coup, la voiture, je vous en parle vite fait, c'était une Kia Rio. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais enfin bref, c'était une bonne voiture. Le plus important au Québec, c'est d'avoir des bons pneus d'hiver, parce que ça glisse vraiment beaucoup. Et donc ça, c'est un exemple de route qu'on peut trouver au Québec. Et encore là, c'est vraiment très bien déneigé, parce que chez nous, il y avait vraiment de la neige partout. C'était vraiment, on roulait sur de la neige, et c'était assez dangereux. Une fois, en allant en anglais, on a fait un petit drift avec mon coloc. J'avais un peu peur de me prendre dans les poubelles, mais ça c'est passé. On n'est pas mort. Une question aussi qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de Français au Québec? Alors oui, il y en a vraiment énormément. Et ce qui est drôle, c'est qu'on les reconnaît parce qu'en fait, on s'habitue à l'accent québécois et dès qu'on entend quelqu'un parler français, on est là, lui, il n'est pas québécois. Et mais on m'a souvent beaucoup... avant de partir, j'ai eu cette impression que les Français restaient beaucoup en groupe au Québec, même s'ils étaient entourés de Québécois. Et ça, c'est assez vrai parce qu'en fait, les Québécois, ils se connaissent depuis pas mal d'années, ce qui fait qu'ils vont avoir des groupes assez soudés. Et donc toi, quand tu arrives petit Français au Québec, tu vas pas pouvoir aller t'intégrer en fait dans ce groupe-là qui est déjà formé depuis pas mal d'années. Mais j'ai quand même certains potes québécois. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Si, c'est que le fait qu'on reste en groupe de Français, c'est plus facile aussi parce qu'on est tous arrivés au même moment au Québec. On est tous Français, ça rapproche les gens. On se connaît, personne ne connaît personne, donc c'est vraiment plus simple de rester entre Français que d'aller vers l'inconnu en fait. Et c'était ça qui était assez impressionnant au Québec. Au début d'année, chose très importante pour les Québécois apparemment, c'est les soirées d'intégration. Il y en a énormément, vraiment. J'ai dû en faire 6, je crois, rien qu'au Québec. Rien qu'en un semestre, hein, donc j'imagine même pas le reste. Et le plus drôle, c'est que quand on est arrivé, le premier jour de cours, en fait, c'était une présentation des professeurs et tout ça. Et après, tu as un gars qui est venu sur l'estrade pour nous présenter, en fait, nous fait une petite révision sur les biostatistiques. Donc en gros, c'est des stats, hein, y a pas... c'est juste que c'est appliqué à la biologie. Et ce gars-là, en fait, nous a mis dans son diapo des formules incompréhensibles et il nous a dit ça, vous le reverrez pas, de toute manière, c'est acquis. Et genre là, on s'est tous regardés en mode mais qu'est-ce que c'est ça? Et genre, en fait, c'était une farce pour lui, pour nous faire peur au début d'année. C'était genre vraiment... c'était n'importe quoi. Et ce jour-là, donc c'est pareil, les biogéochimies, c'est pour les 3 différents cursus qu'il y avait à Rimouski. Et ce jour-là, on avait joué aux chaises musicales sur de la boue. On avait léché un film plastique de caramel, alors que tout le monde était passé avant dessus, bien sûr. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On s'était passé un oignon de bouche à bouche. Et on s'était fait jeter dessus du jus de poisson. Et au final, on avait tous fini dans le fleuve, en fait, pour se rincer. Et autour d'un feu de camp. Donc au final, c'était quand même bien sympathique. J'en suis pas... c'était pas si pire. Expression québécoise. Sinon, celle-là, c'était notre week-end d'intégration. Le week-end d'intégration, en fait, on avait dû construire des radeaux. Donc la biologie d'un côté, la chimie de l'autre et les géos. Et donc on a fait une course de radeaux
au bord d'un lac en fait où ils nous avaient amenés. Et c'était vraiment les décors typiquement canadiens, quoi. C'était fou. C'était vraiment magique. Ce week-end-là était vraiment génial. Encore quelques photos. Évidemment, la biologie a gagné ce jour-là, la course de radeau. Petite anecdote aussi sur le radeau. C'était avec nos bidons d'eau qu'on avait pour amener de l'eau à la maison qu'on a construit notre radeau. Vite fait, je vais parler des cours. Donc, je sais pas ceux qui étaient là avec Anne tout à l'heure, mais nous, il n'y a pas du tout d'amphi. Si j'ai choisi l'UQAR, c'était beaucoup parce qu'il y avait du terrain, donc chose qu'on ne voit pas beaucoup en France. Le tutoiement, c'est une religion là-bas. C'est genre tout le monde parle et tout le monde tutoie. Que ce soit des profs, c'est vraiment... J'ai même un prof qui nous a obligés à le tutoyer, sinon on sortait de son cours. Enfin, genre, c'était vraiment beaucoup plus d'autonomie qu'en France. Si tu fais, bon, vous connaissez pas encore ça, mais les comptes rendus et tout ça, enfin les comptes rendus scientifiques, je veux dire, il faut que tout ce que tu dis dans ton compte rendu, ça soit justifié par une étude. Donc il faut faire énormément de recherches par soi-même, énormément d'approfondissement pour les cours aussi. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et donc plus de rigueur et évidemment le québécois qui rentre en compte. Pour les similitudes, voilà, c'est juste qu'on choisit nos cours, donc on ne voit jamais les mêmes personnes dans les cours. Donc je vous ai parlé des sorties de terrain tout à l'heure, et les deux qui m'ont marqué le plus, c'était celle-ci. Donc le bagage d'écureuil et de Paul Latouche. Donc écureuil roux et Paul Latouche. Paul Latouche, c'est l'écureuil volant, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, c'est que juste on est arrivé sur le terrain, le prof nous a dit pour baguer un écureuil, vous faites ça, vous tirez l'oreille, vous prenez la pince, vous faites ça et hop, vous êtes parti dans la nature. Vous l'aviez jamais fait avant, vous avez jamais vu quelqu'un le faire. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel parce qu'on n'aurait jamais fait ça en France. C'était vraiment fou. Genre c'est nous qui avons bagué des écureuils pour les retrouver après. Vous savez pas ce que c'est, baguer? C'est bon. Et sinon, on a fait une sortie sur la pêche à l'anguille. Donc évidemment, on a appris avec des locaux à pêcher l'anguille. Et on a manipulé les individus aussi. C'était très comique comme situation. Et chose aussi assez courante au Québec, c'est qu'on était tous en waders. Donc les waders, c'est les trucs de pêche qui vous remontent jusque-là et vous baladez comme ça. À l'université, le sport, ça a une place très importante aussi. Et donc, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est qu'il y a deux différents types de sports à l'UQAR. Quoi? Les équipes universitaires, donc il y en a beaucoup, il y en a pour le football et autres. Et il y a aussi pour le canot à glace, donc ça c'est la photo que vous avez juste ici. Alors c'est très particulier et moi perso j'ai vu ça qu'au Québec. En gros c'est un canot qu'on va poser sur le fleuve, donc là le Saint-Laurent. Et en fait, ils vont le déplacer sur la glace comme sur l'eau. Donc, une partie du temps, ils sont en train de courir sur la glace avec leur canot, et l'autre partie, ils sont en train de ramer sur l'eau. Et ça, ils font des courses de ça. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Sinon, il y a le sport récréatif, il y a le basket. Il y avait même les salles en libre accès où on pouvait faire n'importe quand. Ça, c'était vraiment assez cool. Et chose qu'on retrouve aussi à l'UQAR, c'est des concours d'improvisation. Donc par petite équipe, en fait, ils faisaient des concours d'impro sur un thème et tout ça. Et c'était tous les mardis au baromètre. Vous vous rappelez le bar de l'université. Et moi, du coup, j'ai intégré l'équipe universitaire du volleyball de Rimouski. Pareil, on avait 2 entraînements par semaine. On bossait bien, franchement. Il y a eu une soirée d'inté aussi avec ça où je me suis retrouvée en col en verre, culotte de grand-mère, bonnet de bain, en train de courir dans une ville que je connaissais absolument pas. Pour prendre des photos, mais prendre des photos pas avec n'importe qui, prendre des photos avec des officiers, prendre des photos avec des infirmières. Enfin, c'était vraiment quelque chose comme première soirée d'intégration. Ouais, voilà. Un autre sport que j'ai découvert aussi au Québec, c'est le roller derby. Donc ça, c'est une pote à moi qui m'a initiée en fait. Et le roller derby, c'est quoi? C'est, vous êtes sur des rollers évidemment.
Et c'est un sport de contact, donc il est considéré à risque. C'est-à-dire qu'il faut une assurance spéciale pour jouer au roller derby. Et je vous ai mis quelques photos d'un match qu'on a fait, je vous en reparlerai plus tard. C'était à Québec, donc à 3h30 de route de Rimouski, où on a été avec toute mon équipe. Et puis voilà, vous avez des magnifiques photos de gens en train de faire du roller derby. Les choses les plus intéressantes au Canada, c'est quand même le paysage, on va pas se mentir. Et on a eu la chance d'habiter à 20 minutes du parc du Bic. Donc c'est une réserve naturelle qui est une des plus belles en fait qu'on peut trouver au Québec. Et du coup on avait vraiment de chance. Je vous ai mis quelques photos que j'ai pu faire. Là on y est allé plusieurs fois, hein, qu'il soit ensoleillé ou sous la neige en fait. Le climat. Alors, en début d'année, il fait bon. Enfin bon, tout est relatif. Hein, il fait entre 17 et 20 degrés, je dirais. Et ça descend vite autour des -2, -5. Donc là, on est, je dirais, octobre. Et au bout d'un moment, il y a les premières neiges qui commencent à arriver. Et là, les températures, elles descendent à -17 en température normale, mais vers -23 en ressenti. Tout va bien. Donc, vous vous doutez bien qu'on a des vêtements adaptés à ces températures-là. Et donc là, je vous ai mis juste quelques photos de quand il y a eu les grosses neiges, quand moi j'y étais. Mais le truc, c'est que là, cette photo-là, c'est qu'il n'y a pas de chemin pour arriver à la voiture, donc il faut déneiger tout ça. Donc les matins, quand il y avait une tempête, il fallait déneiger. Et c'est pareil pour la voiture. Anecdote sur ma voiture, la première neige qu'il y a eu, ma portière ne pouvait pas s'ouvrir. J'arrivais pas à l'ouvrir. J'avais beau tirer dessus, j'avais beau mettre de l'eau chaude, chose qu'il ne faut jamais faire au Québec parce que ça regèle automatiquement. Du coup, chance à moi, il y avait un pote québécois à moi qui avait sa voiture qui a pu venir m'aider. Sauf que je me suis rendu compte, il s'est rendu compte qu'en fait, j'avais juste tourné la clé du mauvais côté. Parce qu'en fait, au Québec, c'est le sens inverse du sens français. Du coup, j'étais partie fatiguée, pas réveillée. Et puis, j'avais laissé ma porte fermée à la place de l'ouvrir. Voilà. Et donc ça, c'était juste pour me montrer que la neige m'arrivait jusque là. Et encore là, ça va. C'était vraiment le début. Très ancré dans la culture québécoise aussi, c'est les soirées, ou ce qu'ils appellent party. Du coup, je vous ai parlé tout à l'heure du baromètre, donc le bar de l'université. Et à ce baromètre-là, tous les jeudis soirs, il y a une soirée à thème. Et ça allait de Halloween, Harry Potter, Nintendo, les soirées de Noël, enfin bref, il y en avait vraiment énormément. Et donc évidemment, ça c'est des soirées déguisées. Et sinon, au Québec, dans notre ville en tout cas, il n'y avait pas de boîte de nuit. Donc on avait uniquement les bars de nuit, donc comme le Rétro 50. Ouais, c'est un nom pourri, mais c'était quand même, c'est pas mal. Franchement, il y avait de la bonne musique, ça va. Sinon, les soirées, il y avait les ciné, les restaurants. J'ai jamais mangé autant de ma vie au restaurant. Et on sortait tout le temps, je comprends pas. Genre, je bossais tout le temps et en même temps je sortais. J'ai eu de très bonnes notes. Hein. Et du coup, je vais vous montrer quelques photos des soirées, vite fait. Ça, c'était pour les anniversaires. Et donc, la boulathèque, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, ça aussi. Enfin, pas le nom en tout cas. En gros, c'est une salle, c'est un bar avec plein de billards. Et en fait, tu payes une conso et après, tu peux jouer toute la soirée au billard. Et ça fait vraiment de superbes soirées. C'est vraiment très drôle. Surtout qu'on peut gagner des prix et tout ça après. Et le hockey, c'est quand même quelque chose d'assez important au Québec, même au Canada en général. Et donc on avait la chance, nous, d'avoir une équipe sur place qui était les Océaniques de Rimouski. Et du coup, on a fait quand même pas mal de soirées à aller voir le hockey. C'est très impressionnant de les voir se foncer dans les vitres là, ou alors se foncer dessus. C'est vraiment très drôle. Il y a eu pas mal de bastons. Puis, anecdote aussi, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se battre, sauf quand ils enlèvent leurs gants. Alors du coup, tu les vois, genre, ils retirent vite et genre, ils sont... c'est vraiment énorme. Franchement, on s'est trop marré. Du coup, un autre endroit que j'ai pu visiter aussi, c'était le canyon des Portes de l'Enfer.
Petite anecdote aussi sur cette photo-là, c'est qu'on avait un Québécois avec nous, ici, qui est Simon. Et donc, quand j'ai pris cette photo-là, il considère que c'est vraiment français. Alors du coup, il a sorti « Oh, cet hostie de français ». Tu sais, c'est genre une insulte, mais genre, c'est juste parce qu'on est les seuls à prendre ça en photo, parce qu'eux, ils les voient tout le temps. Du coup, ça m'avait fait rire. Je vous ai mis quelques photos aussi que j'ai pu faire. Ce pont-là, sur lequel je suis pour prendre la photo, il est à 69 mètres de haut, et c'est le plus grand qu'il y a dans la région là. Donc ça, c'était vraiment aussi super cool. Du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé du roller derby et qu'on avait dû aller à Québec pour faire un match non officiel. Et quand on a été faire ce match, on en a profité pour faire aussi du tourisme, tout simplement. Et du coup, je vous ai mis quelques photos de ce qu'on avait fait. Ce jour-là, il faisait moins 17, ressenti moins 25, je crois, à Québec. Et j'étais en petit tennis, j'avais pas de bonnet et je me les suis caillés comme jamais. Mais vraiment, c'était impressionnant. En plus, il neigeait toute la journée. Du coup, toutes les routes, elles étaient glissantes. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Mais on s'est bien amusé. Et aussi, une autre anecdote, c'est qu'on s'est pris une prune ce jour-là parce qu'on était garé sur un stationnement interdit. Il y avait un marché de Noël à cette période-là aussi. C'était un des trucs qui faisait que c'était vraiment cool d'y aller. Et à cet endroit-là, il y avait aussi une patinoire d'extérieur. Au début, on était parti pour aller sur la patinoire. Mais au final, il faisait beaucoup trop froid, on était beaucoup trop gelés, on n'a jamais voulu y aller. Voilà, bon, du coup, après, j'ai plus de photos à part la photo question. Donc, donc ça, c'était à la fin de l'année. Le lendemain de cette virée à Québec, j'ai fait mes premiers tatous. Et après, on a fait juste nos valises et on est reparti. On avait nos partiels cette semaine-là en plus, donc on n'est pas sorti après. C'était juste... voilà. Ça, c'est la photo de avant-hier à Rimouski. Il y avait eu une tempête, donc juste là. Et là, malheureusement, ça ne le met pas en vidéo. Mais c'était des potes à moi qui galéraient avec leur voiture parce qu'ils s'étaient embourbés sur le parking des résidences et qui ne pouvaient plus avancer à cause de la première tempête de neige. Voilà.